où tu es, que l'Éternel t'assiste, que la main de Dieu te touche là où tu es. Vraiment, je sais que c'est le temps dont nous nous sommes parlé pour l'exhortation, pour la prédication depuis la maison. Je crois que nous continuons toujours avec le confinement. Cela aussi ne nous empêchera pas pour partager la parole de Dieu, la parole divine. Alors, c'est toujours votre humble serviteur, votre serviteur, le serviteur du Dieu vivant, le pasteur Joseph Kapumba. Donc, que Dieu te bénisse. Je bénis tous ceux qui nous suivent maintenant en direct. Je bénis tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous donnent encore confiance en tant que serviteurs de Dieu, de nous suivre dans chaque numéro. Que l'Éternel Dieu t'assiste. Laisse-moi te dire que je sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas en vain. Ce que tu es en train de faire, il y a toujours une récompense. Dans tous travaux, Dieu récompense toujours quelque chose. Alors, Dieu va te récompenser, je le suis, fermement confiant que Dieu va t'assister, Dieu va te bénir. Alors, bien-aimés, je vais à ce que ensemble nous puissions d'abord prier, parce que en toutes circonstances, la Bible nous dit, rendons toujours grâce à Dieu. Alors là où tu es, je veux que tu pries avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je recommande, Seigneur Dieu de grâce, cet instant entre tes mains, Seigneur Dieu de grâce. Je demande à ce que ta main puissante, Seigneur, et que ta paix nous accompagne au nom de Jésus-Christ, Père. Ô Dieu de grâce, Yahweh, tout ce que toi tu dis, Seigneur Dieu de grâce, tout ce que Yahweh, toi, tu prophétises, Seigneur Dieu, arrive toujours à s'accomplir. Laisse à ce que, Seigneur Dieu, ce moment soit un moment auquel tu parleras à ton peuple de tout cœur au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié par ton nom, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te bénisse. Vraiment, je suis très content de te voir encore en ligne, de te voir en train de commenter. Alors, toi qui es en train de nous suivre, là où tu es, partage encore le message parce que notre direct a déjà commencé. Nous avons déjà commencé notre direct. Nous savons que l'Éternel Dieu a mis quelque chose dans notre bouche pour que nous puissions parler, afin que l'Éternel Dieu nous assiste. Alors, bien-aimé, vraiment que Dieu te bénisse là où tu es, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu t'assiste et que Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours en train de parcourir la Bible. Nous sommes toujours en train de fouiller les Écritures pour avoir un message, afin de partager avec le peuple des dieux qui sont en ce moment en direct en train de nous suivre, vraiment afin que l'Éternel Dieu ne manque pas à faire quelque chose dans ta vie. Alors, notre thème que nous allons maintenant développer, je sais que nous avons déjà partagé avec nos amis qui nous suivaient à chaque moment. Déjà, il y avait un thème que nous avons parlé dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, au verset 1er jusqu'au verset 5. C'était l'église d'Éphèse que nous avons parlé. Et nous avons dit, la reproche que Dieu faisait à cette église, c'était que cette église avait abandonné son premier amour. Donc c'est ce que Dieu a toujours voulu chez nous en tant que chrétiens, parce que Dieu nous veut à ce que nous soyons toujours devant lui, constants, et nous soyons persévérants. C'est ce que Dieu a demandé à cette église. Non seulement la persévérance, mais au-delà de la persévérance, Dieu a demandé de revenir au premier amour. Parce que Dieu reconnaissait le travail de cette église, Dieu reconnaissait ses œuvres et Dieu reconnaissait sa persévérance. Mais Dieu a dit, c'est que je contre toi, c'est parce que toi tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que tu peux bien commencer, tu peux avoir la persévérance, tu peux bien travailler, tu peux avoir de bonnes œuvres, mais ce qui est au-delà de cela, ce que Dieu demande, c'est que nous rentrions dans le premier amour. C'est ce que Dieu nous demande.
Donc il faut rentrer dans les premiers amours qui est les premiers ailes, les ailes du début, les ailes que tu as commencé quand tu as reçu la parole de Dieu dans ta vie. Alors bien aimé, maintenant nous allons parler encore de notre thème, mais cette fois-ci, ne crains rien. Là où tu es, dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à tes côtés, ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien. C'est ce que nous allons exploiter aujourd'hui. Ne crains rien. À Lingala, nous disions, Kobanga te. Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, compte tenu de cette pandémie, parce qu'on ne cessera pas de le dire, il y a une pandémie qui met en crainte, qui met en peur tout le monde entier. Alors, laisse-moi te dire, là où tu es, dis à ton voisin, dis à celui qui est à tes côtés, dis à tes parents, dis à tes frères de la famille, dis-leur que ne crains rien. Ne crains rien, c'est notre thème. Alors, nous sommes dans le livre de Ésaïe. J'aimerais que nous puissions faire la lecture ensemble avec toi, parce que Dieu va nous parler dans cet après-midi. Dieu va nous parler beaucoup de choses. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, parce que c'est ça notre verset de base, Ésaïe chapitre 41. Nous allons lire le verset 10 et nous allons ajouter encore le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sois sans crainte. Dans ta version, je crois, peut-être tu as une version Semer ou tu peux avoir une autre version Louis II. Mais la Bible que j'utilise, c'est Thomson. C'est ma version. Or, dans l'autre version, la Bible dit « Ne crains rien ». Mais ici, la Bible dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux ni inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Je crois que c'est ça ce que nous allons partager, mais nous tirons le premier mot. C'est que la première phrase que Dieu parle dans ce verset, dans le verset 10, il dit « Sois sans crainte ». Dans une autre version, la Bible nous dit « Ne crains rien ». Alors, bien aimé, ici, la Bible nous montre que Israël, que Dieu demandait à mettre confiance à l'Éternel. Si vous lisez même l'entête de ces livres, de ces chapitres 41, Dieu demande à ce que Israël ait la parfaite confiance en Dieu. C'est alors que Dieu peut dire à Israël que ne crains rien. Parce que ici, Israël s'est retrouvé en captivité quelque part en Babylone. Mais ici, Dieu amène le réconfort, Dieu amène le courage, Dieu amène à Israël son soutien de dire à Israël que ne crains rien. Bien-aimé, moi aussi, je vais te dire, ne crains rien. Quel que soit à côté, ton frère, tu as perdu quelqu'un de ta famille, laisse-moi te dire, ne crains rien. Parce que la Bible nous dit, il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. La Bible nous dit même qu'en toutes circonstances, que nous puissions rendre gloire à notre Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu t'assiste. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse-moi te dire, ne crains rien. Mais ce qui nous intéresse, nous allons parler d'un premier point. Pourquoi Dieu dit ne crains rien à Israël? Il a dit la cause de ne pas avoir peur ni d'avoir crainte. Il dit car je suis avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce qui nous a intéressé, notre premier point que nous allons développer. Il dit ne crains rien car je suis avec toi. C'est ça notre premier point. Je suis avec toi. Alors bien aimé, laisse-moi te dire, à chaque moment quand Dieu nous donne de tels messages, Dieu veut seulement à ce que nous puissions avoir toujours la ferme assurance, la foi et la confiance en lui. Ne crains rien là où tu es. Ne crains rien, bien aimé, parce que
Dieu t'aime. Laisse-moi te dire, ne crains rien parce que Dieu a déjà un commencement et il a déjà une fin en toutes choses. La Bible me dit, il est le commencement, il est l'alpha et il est aussi l'oméga. La Bible me précise, il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ça veut dire, même si il ne vient pas dans ta vie comme alpha, même si, bien-aimé, tu vois comme si les choses ne marchent pas, mais laisse-moi te dire, il est aussi Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Or, la présence de Dieu parmi son peuple, c'est les changements. La Bible nous dit, Dieu a écouté, il a entendu le pleur d'Israël. Il a entendu ce que faisaient les oppresseurs d'Israël. La Bible nous dit, quand Dieu a entendu, il a dit à Moïse, moi-même j'ai entendu et je descends. Ça veut dire quand Dieu descend, quand Dieu est au milieu de son peuple, le peuple est délivré. Quand Dieu descend, quand Dieu est au milieu de son peuple, le peuple est béni. Bien-aimé, laisse-moi te dire que là où tu es, même si tu es malade, tu ne mourras pas. Ne crains rien. Laisse-moi te dire, bien-aimé, là où tu es, même si tu n'as pas encore mangé, ne crains rien. Laisse-moi te dire, là où tu es, même si tu n'as pas encore eu à entrer dans les mariages, laisse-moi te dire, ne crains rien. Même si tu n'as pas encore acheté une voiture dans ta vie, même si tu n'as pas encore acheté une parcelle dans ta vie, laisse-moi te dire, là où tu es, ne crains rien. Parce que Dieu est capable. La Bible nous dit, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à notre Dieu. Je bénis Maman Naomi Kapumba, qui nous suit maintenant aux États-Unis, que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire, même si tu es malade, même si tu souffres, même si tu vois les hommes tomber à tes côtés, même si tu vois tes amis tomber, laisse-moi te dire, ne crains rien, parce que Dieu est avec toi. Il dit, je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, nous avons encore un texte que nous allons te donner. Jérémie chapitre 1er, verset 19. La Bible nous dit, ça c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, il dit, ils te feront la guerre. Dans ma version, il dit, ils n'emporteront point, ils n'emporteront pas sur toi. Mais dans ta version, la Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est ce qui m'a intéressé. Car je suis avec toi. Ça veut dire, Dieu donne l'assurance que toi, tu ne seras jamais ébranlé parce qu'il est avec toi. Dieu te donne l'assurance, la confiance pour te dire que tant qu'il est avec toi, toi tu ne seras pas terrassé. Un jour, Moïse meurt. La Bible nous dit, dans Josué chapitre 1er, vous allez lire. La Bible nous dit, c'est alors que Dieu va prendre Josué. Il dit, prends courage Josué, fils de Nun. Dieu fait toujours allusion même de son père. Il dit, prends courage, fils de Nun. Peut-être parce que l'origine de Nun était l'origine de gens qui avaient toujours peur, qui craignaient beaucoup de choses. Mais Dieu dit à Josué, fils de Nun, prends courage, lève-toi. Parce que Dieu l'avait choisi. Bien-aimé, ce qui me donne la joie parce que si nous descendons encore au verset 5, dans le livre de Josué, chapitre 1er, Dieu promet à Josué. Dieu promet à Josué. Il promet à Josué pour rassurer à Josué que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais tant que tu vivras, c'est parce que Dieu est toujours avec toi. Il dit, je serai avec toi. Mais ce que moi je veux te dire, ce n'est pas parce que Dieu dit je serai, mais moi je te parle de l'omniprésence de Dieu.
Parce que quand Dieu se manifeste dans la vie de l'homme comme l'omniprésent, la vie change. Laisse-moi te dire, quand Dieu est l'omniprésent dans ta vie, il n'y a personne qui peut te terrasser. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui se tiendra contre nous? Ne crains rien parce que l'Éternel est avec toi. Ne crains rien là où tu es parce que l'Éternel se prend l'engagement, la résolution de te dire que je suis avec toi. Oh bien-aimé, j'aime le temps présent que Dieu utilise, que Jésus-Christ utilise. Quand la Bible nous dit que les pharisiens se sont présentés devant Jésus. Ils ont essayé de demander des questions pour savoir ce que Jésus-Christ était en réalité. Mais quand Jésus-Christ a fait allusion d'Abraham qui était leur père, que le jour où Abraham, votre père, a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Mais la Bible nous dit, c'est alors que le pharisien, un docteur de la loi, sort au milieu d'eux pour demander à Jésus-Christ: es-tu plus grand que notre père Abraham? Il a dit, le jour où Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli. Ils se sont étonnés. Toi, tu n'as même pas 50 ans. As-tu vu Abraham? C'est alors que le Seigneur pourrait répondre à tout celui qui était là en train de lui suivre, pour dire: avant que votre père Abraham fût, moi, je suis. Laisse-moi te dire, là où tu es, tu n'es pas seul, je suis et avec toi. Là où tu es, bien-aimé, bien que tu es en train de souffrir, bien que tu es en train de vivre des choses calamiteuses dans ta vie, laisse-moi te dire que je suis et avec toi. Moi, j'aime l'omniprésence de Dieu quand il dit à Jérémie: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a dit: parce que je suis avec toi. Il pouvait aussi dire: parce que je serai avec toi. Il pouvait dire: parce que j'étais avec toi. Mais il dit: je suis avec toi. Bien-aimé, moi j'aime Jésus parce que je suis, c'est lui-même Jésus-Christ. Un jour la Bible me dit, c'est alors que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro. La Bible me dit, c'est alors que Dieu pouvait envoyer son ange lui apparaître dans le buisson ardent que tu connais, l'arbre qui était en feu mais qui ne se consumait pas. La Bible me dit, quand Dieu a parlé, il a envoyé Moïse. Moïse a dit: Seigneur, je peux partir, oui c'est bien. Mais quand le peuple d'Israël me demanderont, quel est le nom de ces dieux-là qui t'envoient? C'est alors que la Bible me dit, Dieu va lui dire, mon nom d'éternité, c'est je suis. Dis-leur, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Il le dit ici, dans Ésaïe chapitre 41. Il dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens de ta famille peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes collègues du boulot peuvent se comploter contre toi. Mais laisse-moi te dire, tu as à tes côtés quelqu'un qui s'appelle je suis. Tu as quelqu'un, tu as un Dieu qui ne se conjugue pas au passé. Tu as un Dieu, tu as quelqu'un qui ne se conjugue pas au futur. Mais tu as un Dieu qui se conjugue qu'au présent. Il s'appelle je suis. Bien-aimé, même si hier, la vie n'a pas marché, si hier tu as échoué, si hier tu ne pouvais pas sortir la tête, si hier tu ne pouvais pas avancer, laisse-moi te dire, aujourd'hui je t'amène un Dieu qui s'appelle je suis. Aujourd'hui je te présente un Dieu qui est l'omniprésent. Aujourd'hui, bien-aimé, je garde à sa nature comme l'omnipotent. Mais aujourd'hui, je te présente que l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire il est Dieu
Il est un Dieu qui est tout près de toi. Il est un Dieu qui veut agir qu'aujourd'hui dans ta vie. C'est pour cela, à tout moment, quand il faisait allusion aux hommes pour leur dire, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'en dire si ce n'est pas ton cœur. Ça veut dire qu'il n'est pas un Dieu de ceux qui sont morts. Oh, je me réjouis. Quand j'étais en train de méditer, je suis tombé dans le livre de Genèse chapitre 28. La Bible me dit au verset 13 jusqu'au verset 16, la Bible me dit l'histoire de Jacob. Jacob, quand il fouillait son frère Ésaü, qui voulait lui faire du mal. Mais là où Jacob a passé nuit, il a trouvé un lieu, il a passé la nuit. C'est alors que Jacob pouvait voir une vision de l'échelle. Mais au sommet de l'échelle, la Bible nous dit que c'était l'Éternel qui était assis. Il fait allusion en disant, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Dieu n'a pas parlé que j'étais le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham était déjà mort. Son père aussi était déjà vieux, usé. Mais la Bible me dit, Dieu se renouvelle encore. Parce que nous avons un Dieu, quand il se présente devant toi, il se renouvelle, il se rajeunit. Dans toutes les générations, nous avons un Dieu qui se rajeunit à toute génération. Laisse-moi te dire que toi, tu vas influencer ta génération parce que tu as un Dieu qui s'appelle le Je suis. Tu vas influencer ta génération parce que tu as un Dieu qui se conjugue toujours au temps présent. Tu vas influencer même là où tu es en train de travailler. C'est parce que tu as un Dieu qui s'appelle Je suis. Je suis est son nom. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Il ne dit pas, j'étais le Dieu de ton père Abraham parce qu'Abraham était déjà mort. Mais il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Oh bien-aimé, que l'Éternel Dieu te bénisse là où tu es en train de me suivre. Laisse-moi t'enseigner, te parler d'un Dieu qui est l'omniprésent. J'aime l'omniprésence de Dieu parce que quand il est l'omniprésent dans la vie de l'homme, ah bien-aimé, il n'y a personne, il n'y a rien, ni la maladie, ni la famine qui peut te terrasser. Tu vas toujours triompher parce que Dieu est avec toi. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Laisse-moi te dire, si Dieu est en toi, si Christ demeure en toi, bien-aimé, la gloire ne sera pas loin de toi. Quel que soit ce que les gens peuvent, sûr qu'il est sur toi, sur ton nom, sur ta vie, quel que soit le complot que les gens peuvent comploter contre toi. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui s'appelle le Je suis. Il s'appelle le Je suis pour dire que je suis là à tout moment pour t'aider. Je suis là à tout moment pour te secouer. Je suis là à tout moment pour te secourir. Je suis là à tout moment pour te faire triompher. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de me suivre, toi tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de me suivre, toi tu vas triompher au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, toi qui me suis maintenant, quel que soit le combat auquel tu es en train de vivre dans ta vie, tout ce genre, Dieu va les terrasser au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre dans ta vie, j'ai un Dieu que je t'amène qui s'appelle le Je suis, l'omniprésent, qui est toujours présent en tout moment, toutes circonstances. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, que l'Éternel t'assiste. Oh bien-aimé, j'étais encore en train de lire la Bible. Je tombais sur l'ami fidèle, qui est l'ami qui ne peut pas t'abandonner au moment qui sont vraiment difficiles. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle Jésus-Christ. Or, Proverbe nous recommande en disant qu'un ami est toujours là à tout temps. Or, nous avons un seul ami, c'est Jésus-Christ, le meilleur ami, notre véritable ami, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'abandonne pas. Qui n'abandonne pas. Dans la détresse, il est là. Dans le bonheur, il est là. Dans le malheur, il est toujours là pour compatir avec toi. C'est alors un jour, la Bible nous dit, Jean qui était là, Lazare qui était l'ami de Jésus-Christ,
dans le livre de Jean chapitre 11. Si vous lisez, vous allez le voir. La Bible nous dit, quand Lazare est mort, quand d'abord Lazare était malade, Jésus-Christ ne s'est pas présenté. Moi je me suis dit, est-ce qu'il avait fait cela expressement? Parce que Lazare, son ami, était malade. Or l'ami est toujours là à tout temps. C'est que Proverbe chapitre 17 verset 17 nous dit. L'ami est là à tout temps, à tout moment. Et dans le malheur, il se transforme en un frère. Mais comment l'ami Lazare malade, mais Jésus ne vient pas? Ses disciples ont dit, Lazare est malade. Mais cela n'intéressait pas Jésus. Parce que laisse-moi te dire qu'ici, Dieu n'avait pas besoin de la guérison. Jésus-Christ n'avait pas besoin de la gloire de la guérison, mais il avait besoin de la gloire de la résurrection. Parce que la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Lazare malade, mais Jésus-Christ ne veut pas se présenter. Il a attendu encore quelques temps pour aller. C'est alors que quand on informe que Lazare est mort, alléluia, c'est alors que Jésus va dire, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Parce que la Bible nous dit, dans le malheur, l'ami se transforme et il devient un frère. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a quitté la dimension d'un ami pour arriver à la dimension d'un frère. Dans les malheurs. Le malheur était que Lazare était mort. Tout le monde pleurait Lazare. Lazare enterré depuis 4 jours. C'est alors que le Seigneur de gloire le ressuscité lui-même, la résurrection de mort lui-même, il se présenta. C'est alors que Marie et Marthe pouvaient dire, Seigneur, si seulement tu étais ici, notre frère ne pouvait pas mourir, parce qu'il savait que notre ami Jésus-Christ guérissait les malades. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as un ami qui guérit toutes sortes de maladies. Il s'appelle Jésus-Christ. Ne crains rien, bien-aimé, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis à tes côtés. Ne crains rien, Jésus-Christ est avec toi. Quelle que soit la maladie, bien-aimé, quel que soit tout ce que tu es en train de vivre, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est avec toi. Il est là, il est présent. Il ne peut pas t'abandonner. Dans des moments difficiles, tu dois espérer en Dieu. Quand les choses ne marchent pas, bien-aimé, tu dois toujours fixer tes regards à l'Éternel. Ça sera notre deuxième point, le regard. Parce que ici, la Bible nous dit dans Ésaïe 41 qu'il ne faut pas traîner tes regards de part et d'autre. Mais laisse-moi te dire que nous allons toujours ensemble encore, comme enfants de Dieu, ensemble, nous allons fixer nos regards à l'Éternel. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse là où tu es en train de me suivre. Tu as un ami fidèle qui est à tes côtés, il ne t'abandonnera jamais. Ne crains rien, bien-aimé, là où tu es. Ne crains rien. Tu as un ami, bien-aimé, qui ne t'abandonne pas. C'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis avec toi. L'omniprésence de Dieu. Il est toujours là présent pour agir. Il est toujours là présent pour guérir. Mais à tout celui qui forme avec lui un corps. Jean chapitre 15, verset 14, au verset 11, 12, 13, 14, 15. Ce qui me réjouit, il dit, il n'y a pas quelque chose de plus grand. Il n'y a pas un amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Ici, la Bible ne me dit pas que de donner sa vie pour ses frères, ni pour sa famille, ni pour son père. Mais la Bible nous dit donner sa vie pour ses amis. Et puis Jésus dit, je ne vous appelle pas des amis, je ne vous appelle pas des serviteurs. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais il dit, je vous appelle des amis. Parce que moi, je ne vous ai caché rien. Je vous ai dit tout ce qui est de mon Père. Ne crains rien, bien-aimé, là où tu es. Il dit, ne crains rien. La cause que Jésus-Christ, Dieu, disait à Israël, ne crains rien, c'était parce qu'il voulait seulement mettre en Israël que je suis avec toi. Il te dit, ne crains rien, c'est parce qu'il est au ciel, il t'a abandonné ici.
Non, il ne te dit pas, ne crains rien, parce que il est là-bas à la droite du Père, à côté de son Père, et il t'a abandonné ici sur terre. Non. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ce jour-là, il dit à ses disciples, il vous serait avantageux que je m'en aille préparer une place pour vous. Mais bien que je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh bien-aimé, comme tu es là, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul, Jésus-Christ est à tes côtés. Comme tu es là, tu n'es pas orphelin, bien-aimé, Dieu est avec toi. Je ne parle pas que Dieu serait avec toi. Je ne parle pas Dieu était avec toi, mais je te dis aujourd'hui, Dieu est avec toi. Je viens t'enseigner un Dieu, Jésus-Christ l'omniprésent. Il est présent dans toutes circonstances. C'est ce que la Bible nous dit, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Laisse-moi te dire, s'il va se présenter dans ta vie comme l'omnipotent, bien aimé, qu'il rentre seulement dans ton passé pour détruire ce qui était le passé, pour effacer, bien aimé, ce que tu étais en train de vivre avant, pour te donner maintenant une nouveauté de vie, une nouvelle vie. Laisse-moi te dire que Dieu fasse allusion de ton passé pour détruire l'origine de ta malédiction. Laisse-moi te dire que Dieu rentre au passé pour détruire même la source qui faisait à ce que toi tu ne sois pas béni, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il rajeunit maintenant ta vie, aujourd'hui, qu'il change ta vie. Que l'Éternel Dieu, que Jésus-Christ que je te prêche maintenant, soit dans ta vie l'omniprésent, au nom de Jésus-Christ. Que la parole que je te prêche maintenant, que Dieu soit dans ta vie l'omniprésent, afin que tout ce qui était du passé change, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui est puissant. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui peut tout changer. Il n'y a rien, il n'y a aucune situation qui peut rester inchangeable devant le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Laisse-moi te dire, même si tu es affecté par la maladie, en ce moment je te dis, bien-aimé, ce que tu dois faire, ce n'est que de t'agenouiller devant le nom de Jésus. Et même la maladie qui t'incarne maintenant sera aussi agenouillée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quel que soit le degré de la souffrance que tu es en train de vivre dans ta vie, que l'Éternel Dieu fasse fléchir au nom de Jésus, toutes ces circonstances, au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quel que soit tout ce que tu es en train de vivre, ne serait que, bien-aimé, tu te fléchis devant le nom de Jésus, même ta maladie va fléchir au nom de Jésus-Christ. Même si les gens, bien-aimé, t'abandonnent, tu restes seul, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi, parce qu'il s'appelle Je suis. Il est un Dieu qui n'est pas loin, si loin. Il est toujours un Dieu qui est tout près. Il est un Dieu bien-aimé qui peut agir de la manière dont il veut. Mais laisse-moi te dire, il est un Dieu compatissant. Il est là pour compatir à ta place. Il est là pour compatir à ta souffrance. Il est là, bien-aimé, pour prendre ta place. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est glorieux. Tu as un Dieu, bien-aimé, qui est fort. Tu as un Dieu qui est ton bouclier. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé, parce que tu as un Dieu. Tu n'es pas seul, parce que ce jour-là, la Bible me dit, Meshach, Shadrach, Abednego, la Bible nous dit qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, croyant que c'est fini pour Meshach, c'est fini pour Shadrach, c'est fini pour Abednego. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans le trou, il y avait 3 personnes. Mais aussitôt, quand on regarde dans le trou, ce n'était pas 3, c'était 4.
Pour te dire que toi, dans ta situation, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Pour te dire, même si les gens t'abandonnent, Jésus-Christ ne peut pas t'abandonner. Ces malades dans la piscine de Bethesda, la Bible nous dit, il a fait 38 ans dans la maladie. Je crois que toute la famille l'avait abandonné. Tous ses siens l'avaient quitté. Il est resté seul. Et s'est jeté dans la piscine. La Bible nous dit, c'est une autre personne qui venait avant et s'est jeté. Quand il a rencontré l'homme qui change la vie de gens, quand il te croise, il change la vie, l'omniprésent. Il est venu, il n'a pas fait allusion du passé de cet homme. Bien que cet homme disait, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce qu'à chaque moment, quand j'allais pour me jeter dans l'eau, c'est quelqu'un d'autre qui s'est jeté avant moi. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de cela. Il a dit, mais pourquoi ça se faisait comme ça? Mais pourquoi? Non, il a dit, veux-tu être guéri? La question qu'il pose, il ne pose pas la question, est-ce qu'après ici, tu veux... Non, il dit, veux-tu être guéri? Parce que tu es devant toi avec celui qu'on appelle l'omniprésent. Ça veut dire ta situation d'aujourd'hui, je suis capable de les changer, de les transformer. Veux-tu être guéri? Mais cet homme donne tout ce qu'il avait dans sa tête, dans le passé, tout ce qu'il a vécu. Il a dit, Seigneur, je manque quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Or, ce qui me donne la joie, c'est parce que ici, Dieu ne fait pas allusion de la personne qui pouvait jeter dans l'eau. Il ne parlait que de lui-même. Parce que lui-même était la meilleure, la véritable piscine de Bethesda. Parce qu'en lui, il y avait la piscine. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu as un Dieu qui est en lui-même, qui a la piscine de Bethesda, la véritable. Tu as un Dieu qui va te faire sortir de ce qui était comme une loi. Parce qu'il fallait que les gens attendent que l'ange vienne et agite l'eau. Après que l'ange agite l'eau, c'est alors que celui qui va se jeter en premier, il était guéri. Il y avait une logique à suivre. C'était une loi. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas non seulement pour que la loi reste la loi, mais il vient pour que la loi se transforme à la grâce. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais moi je suis venu pour accomplir la loi. Ça veut dire la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Si dans la loi, il fallait que tout le monde dans ta famille passe par ta tante, sous ses pieds, pour se marier, pour aller loin, pour être béni. Laisse-moi te dire, c'était une logique à suivre. Mais quand tu croises Jésus dans ta vie, Jésus-Christ va briser cette logique. Si dans ton quartier, les gens ne pouvaient pas contracter de bons mariages, l'élévation, la bénédiction, mais laisse-moi te dire, quand tu croises Jésus dans ta vie, Jésus va briser cette logique. Jésus-Christ va briser cette logique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse-moi te dire que Jésus va briser cette logique-là. Laisse-moi te dire que Jésus va briser cette logique parce qu'il est l'omniprésent. Il est avec toi pour te délivrer. Ce qui me réjouit, c'est qu'il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, ne crois pas que comme tu es enfant de Dieu chrétien, qu'il n'y aura pas le combat dans ta vie. Non, notre vie c'est une vie de combat. Notre vie c'est une vie de combat en tant que chrétien bien-aimé. Parce que c'est la promesse que Dieu dit à Israël, il dit, Amalek, il sera là, de génération en génération. Mais il ne triomphera jamais sur toi, au nom de Jésus. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je ne serai pas avec toi, mais je suis avec toi. L'assurance que Dieu est en train de donner. L'assurance que Dieu est en train de communiquer. Je suis avec toi.
Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Là où tu es, Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Quel que soit le coronavirus, quel que soit le nombre des affectés. Bien-aimé, dans ton quartier, dans la commune tu es, dans le pays que tu es, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est avec toi. Or la Bible me dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, quelle que soit la force, la grandeur de l'ennemi qui se présente devant toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as quelqu'un à tes côtés et c'est lui qui va terrasser ton ennemi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. David était seul, croyant qu'il était seul, mais à ses côtés, il y avait quelqu'un qui lui a aidé devant les lions et les ours. Dieu l'a fait sortir victorieux et vainqueur. Il est capable aussi de faire aussi dans ta vie aujourd'hui. Il est capable de le faire, bien-aimé. Le Seigneur est là. Ton problème, c'est de croire seulement. Ton problème, c'est d'avoir la confiance en Dieu. Ton problème, c'est de marcher devant Dieu avec intégrité. Ton problème, bien-aimé, c'est d'avoir en toi la parole véritable. Ne crains rien parce que Jésus-Christ est là. Ne crains rien parce que tu as un Dieu qui est puissant. David, quand Saül lui a donné ses armures, il a essayé de marcher, ça ne tenait pas. Il a dit non, non, non. Je ne saurais marcher, je ne saurais combattre avec ces armures. C'est alors que, bien aimé, la Bible nous dit que David se présenta devant Goliath. Il va dire à Goliath, toi tu te présentes devant moi avec des armures, l'épée, les javelots. Mais laisse-moi te dire, moi j'amène devant toi les noms de l'Éternel, car la victoire appartient à l'Éternel. Laisse-moi te dire, comme tu es là, la victoire appartient à celui qui est à tes côtés, qui est l'Éternel Dieu des armées. Ta victoire, bien-aimé, appartient à celui qui t'accompagne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tu as celui qui est à tes côtés, le Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle « Je suis ». Je te prêche un Dieu qui se conjugue toujours au temps présent. Il dit « Je suis » m'a envoyé. Alors ce matin, ce soir, bien-aimé, je vais te dire que toi, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. C'est parce que je suis avec toi. Dieu va t'assister, c'est parce que je suis est avec toi. Dieu va se manifester dans ta vie, c'est parce que je suis est avec toi. Bien-aimé, Dieu va t'élever parce que je suis est avec toi. Bien-aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie parce que je suis est avec toi. Bien-aimé, toi tu ne seras pas terrassé parce que je suis est avec toi. Or, je suis que je suis en train de te prêcher, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis que je suis en train de te prêcher, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est un Dieu capable, bien-aimé. C'est lui qui peut tout changer dans ta vie. C'est lui qui peut transformer ta vie. C'est lui qui peut bouleverser le combat que tu es en train de contracter. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas aux docteurs dans cette pandémie. La victoire n'appartient pas aux chercheurs. La victoire n'appartient pas aux États-Unis, je ne sais pas où, par où sortira la victoire. Mais laisse-moi te dire, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien. Je te rassure pour te dire que ne crains rien. Tu as un Dieu qui est puissant. Ne crains rien parce que tu as un Dieu qui est capable. Ne crains rien parce que tu as un Dieu, bien-aimé, qui peut tout changer dans ta vie. Ne crains rien parce que tu as un Dieu qui est miséricordieux. Ne crains rien, bien-aimé, parce que tu as un Dieu qui peut tout changer dans ta vie. Laisse-moi te dire que là où tu es, bien-aimé, Dieu va t'assister au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, là où tu es, Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as un Dieu puissant qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, priez avec moi pendant 5 minutes seulement. Je veux que tu pries avec moi là où tu es. Que l'Éternel Dieu t'assiste. Que l'Éternel Dieu se manifeste dans ta vie.
Que l'Éternel Dieu te bénisse, tellement Jésus-Christ. Bien que tu as échoué dans ta vie, bien que beaucoup de choses n'ont pas marché dans ta vie, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, je te présente un Dieu qui s'appelle le Je suis, qui se conjugue toujours dans le présent et qui va assister ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu se manifeste. Que la main de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu as un Dieu puissant, bien-aimé. Tu as un Dieu qui est capable de tout faire dans ta vie. Tu as un Dieu qui peut te changer, qui peut te transformer. Ne crains rien. Ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien. Laisse-moi te dire, ne crains rien. Il a dit, je suis avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui me suit maintenant soit béni. Que celui qui me suit maintenant soit transformé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de paix, que la miséricorde, ta miséricorde, soit notre partage au nom de Jésus. Parce que nous voulons vivre ta main, Seigneur. Nous voulons vivre ton miracle, Seigneur Jésus-Christ. Assiste-nous, Seigneur Dieu de paix. Assiste-nous, Seigneur Jésus. Je prophétise encore, Seigneur Dieu de grâce, parce que la Bible me dit dans Ésaïe 44, Seigneur Dieu, tu as dit que tu es derrière la parole de ton serviteur pour l'accomplir. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu de paix, que tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Je prophétise pour dire encore, Seigneur, j'ai commencé parce que tu m'as montré cela. La fin de ce mois d'avril et la fin de ces virus au nom de Jésus-Christ. Je l'affirme, quel que soit le nombre des affectés, quel que soit le nombre des décès, mais au nom de Jésus, je l'affirme pour dire ce mois d'avril est la fin de cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Je l'affirme, Seigneur Dieu de grâce, parce que tu ne fais rien sans toutefois révéler ton secret à tes serviteurs, le prophète. Je l'affirme au nom de Jésus-Christ comme serviteur et prophète de Dieu. Que cette pandémie prend fin au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prêché l'omniprésent de Dieu. L'omniprésent. L'omniprésence de toi, ô éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison soit le partage de tout celui qui me suit. Au nom de Jésus. Tout celui qui est malade maintenant, Seigneur Dieu de grâce, que la guérison soit son partage au nom de Jésus. Tout celui qui est affecté avec cette maladie, cette pandémie de coronavirus, Seigneur Dieu, là où il est, que les guérisons, au pluriel, le guérison s'opère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Chinois, les Japonais, les Américains, les Français, Seigneur, les Anglais, Yahweh, les Portugais, Seigneur Dieu, tout celui qui est malade, quelle que soit sa nation, Seigneur Dieu, quel que soit son pays, au nom de Jésus, que la puissance de la guérison pénètre, Seigneur, parce que tu n'es pas seulement un Dieu de tout près, mais de loin aussi. Que la main de Dieu touche tout celui qui est malade. Oh Dieu de grâce, qu'un miracle, Seigneur Dieu, de son maintenant, Seigneur Jésus-Christ, afin que tout celui qui se retrouve maintenant sur un lit de l'hôpital, maladie terrassée par le coronavirus, au nom de Jésus, qu'il soit guéri immédiatement au nom de Jésus-Christ. Qu'un miracle s'opère dans des hôpitaux. Que ceux, Seigneur Dieu de grâce, qui n'ont pas le moyen, Seigneur Dieu de grâce, au nom de Jésus, que les miracles soient pour eux un remède au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit soit pour eux un remède au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont abandonnés, Seigneur Dieu de grâce, dans des hôpitaux, même ici à Kinshasa, ceux qui sont abandonnés, ils ne sont pas assistés, ils ne sont pas pris en charge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit leur prise en charge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Dieu de grâce, se manifeste. Au nom de Jésus, même ceux qui ne me suivent pas, Seigneur Dieu. Oh Dieu de grâce, je sais que toi tu as la capacité, Seigneur Dieu de grâce,
d'atteindre même ceux qui sont trop loin. Père éternel, Dieu de grâce, je prends entre mes mains, Seigneur Dieu, la trompette et je sonne au nom de Jésus, spirituellement, là où la maladie, coronavirus est, qu'elle entende cette maladie, entende, Seigneur Dieu, le son de cette trompette, de la guérison, au nom de Jésus, et que la guérison soit le partage de tout celui qui est malade, de tout celui qui est affecté, de tout celui qui est sous le lit de l'hôpital, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la guérison soit leur partage, au nom de Jésus, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient magiciens, qu'ils soient occultistes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. S'il est malade, tu as dit la prière de foi sauvera le malade, même si celui-ci aurait péché, son péché lui sera pardonné. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri et que ses péchés soient pardonnés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois au miracle, Seigneur Dieu. Je crois à la puissance, Seigneur Dieu, que tu m'as donné. Le Saint-Esprit qui est en moi, qui agite en moi, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, spirituellement, je vais prendre encore, Seigneur Dieu de grâce, cette trompette. Et je vais sonner cette trompette de guérison, cette trompette de la fin de ce virus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais et je crois, la parole me dit que la victoire appartient à l'Éternel. C'est alors que je vais sonner maintenant cette trompette de guérison. Je sonne cette trompette au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les oreilles physiques qui n'ont pas entendu ce message, au nom de Jésus, que ce message pénètre aux oreilles spirituelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Parce que c'est toi le maître des esprits. C'est toi le Père des esprits. Au nom de Jésus. Seigneur, accomplis ce que ton serviteur vient de prédire. Au nom de Jésus, Yahweh, pour accomplir aussi ta parole. Parce que toi, tu es aussi derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié par ton nom Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié par ton nom, le roi de rois. J'ai ainsi prié par ton nom, celui qui guérit toutes sortes de maladies. J'ai ainsi prié par ton nom, celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. J'ai ainsi prié par ton nom, celui qui a créé les cieux et la terre. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Joseph. Laisse-moi te dire qu'il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu va changer ta vie. Laisse-moi te dire qu'il y aura quelque chose qui va s'opérer dans ta vie. Parce que tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est véritable. Il s'appelle Jésus-Christ. Je suis et il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Mais moi, aujourd'hui, je t'amène l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire qu'il est présent pour te guérir. Il est présent pour te sauver. Il est présent pour te libérer. Il est présent pour te délivrer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman Mira, que Dieu te bénisse. Maman Mira la gracieuse, que Dieu te bénisse là où tu es. Je crois que l'Éternel va encore nous assister. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis tous les hommes de Dieu qui me suivent maintenant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Bye. Dieu te bénisse. Amen.